Père Pelland, quel plaisir de vous revoir. Moi, j'ai l'impression de bien vous connaître parce que je vous vois à la messe qui est télédiffusée chaque semaine. Merci aujourd'hui accepter l'invitation de nous parler des pères de l'Église. Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un père de l'Église? Hein, on entend ça parfois, certaines lectures. Ah, on s'appuie sur les pères de l'Église pour dire ceci ou cela. Pouvez-vous nous en parler un peu, s'il vous plaît, démystifier tout ça? Qui sont les pères de l'Église? Les pères de l'Église sont les grands témoins de la foi au cours des 6 premiers siècles. Il est convenu, après les 6 premiers siècles, de parler des docteurs de l'Église. Alors, par exemple, saint Thomas d'Aquin, qui a été un des grands témoins de la foi, a été au 13e siècle. Alors, ce n'est pas un père de l'Église, c'est un docteur de l'Église. De même récemment, sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église. Mais ce n'est pas un père de l'Église, parce qu'encore une fois, il est convenu qu'après 6 siècles, là, on change la formule. Pourquoi les 6 premiers siècles? Parce que c'est au cours des 6 premiers siècles qu'ont été faits les grands conciles qui ont donné une forme définitive à l'expression du mystère de la foi. Puis c'est dans ce cadre-là que le travail des pères, ceux qu'on appelle les pères, ceux qui sont à l'origine, à la source, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont donné une contribution qui est définitive, qui est encore aujourd'hui comme la source de ce qu'est notre foi. Parce qu'il n'était pas suffisant qu'il y ait le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus, puis le Nouveau Testament lui-même, n'est pas entré dans des grandes spéculations, dans des grandes polémiques. C'était pas du tout ce qui le concernait. Mais la vie de l'Église a bien forcé la foi à s'expliquer sur des problèmes majeurs. Je prends un exemple. Dans la foi, on affirme que le Seigneur Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Il y a une nature divine et une nature humaine. Alors, on peut se poser la question qui s'est posée de fait. Est-ce que c'est une vraie nature humaine ou c'est seulement l'apparence de l'homme qui était en lui? Bon. Est-ce que, parce qu'il y avait Dieu et l'homme, est-ce que le Christ est deux ou s'il est vraiment un? Alors, vous voyez que là, on entre dans toutes sortes de problèmes qui sont très graves parce que ça met en cause la consistance même du mystère du Seigneur Jésus. Il a fallu attendre des siècles avant de trouver des formules adéquates pour en parler. Alors, dans le cas de la Christologie, dans le cas du mystère intime du Christ, il a fallu attendre en particulier le Concile de Chalcédoine au 5e siècle pour en parler. Naturellement, après, il a fallu ajouter bien des choses. Mais l'essentiel des données de la foi ont été élaborées par les successeurs des apôtres, les évêques, les papes, ont été élaborées pendant cette période-là. Faire le passage pour bien comprendre les pères, aller chercher un livre puis lire les pères de l'Église, ça peut être ardu. Lorsqu'on parle des pères de l'Église, on parle de ceux qui ont été les grands témoins de la foi dans les 6 premiers siècles et qui se sont exprimés avec la culture de leur temps, en utilisant souvent les ressources très belles, très riches de la philosophie ancienne, et surtout en utilisant de manière extrêmement riche puis féconde tout ce que l'Ancien Testament, la tradition juive, la tradition hébraïque, a transmis au Nouveau Testament. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mère de l'Église? C'est que dans l'Antiquité chrétienne, il n'y a pas eu d'évêques qui a été des femmes. Bon. Ensuite, il n'y a aucune œuvre qui a été produite par des femmes de l'époque et qui ont marqué l'expression de la foi et qui reste encore aujourd'hui les sources de l'expression du mystère tel que nous l'avons. Alors, il n'y a pas de mère de l'Église au pluriel, mais il y en a une au singulier, et c'est Notre-Dame. Bien dit. Bon. Lorsqu'on parle des pères de l'Église, on parle des grands témoins, oui, successeurs des apôtres, qui étaient en même temps des saints. Parce que, du point de vue de notre foi, on considère que ce qui nous vient des pères de l'Église,
c'est un don de l'Esprit. Il fallait que l'Esprit de Dieu explique à l'Église le mystère du Seigneur Jésus. Autrement, tous les mystères de Jésus seraient restés, comme dit le livre de l'Apocalypse, un livre scellé, un livre fermé. C'est l'Esprit Saint qui permet d'entrer dans ce mystère ineffable, qui est immense comme Dieu. C'est un don de l'Esprit que la prodigieuse richesse qui nous est parvenue à travers les témoignages des pères de l'Église. Les mystères sont non seulement, le mystère de la foi, sont non seulement riches, mais ils sont beaux. Il y a une splendeur de la vérité, comme disait Jean-Paul II, il y a une splendeur de la vérité, une splendeur de la foi qui s'est exprimée à l'époque des pères, qui reste encore aujourd'hui un point de référence pour nous. Qu'est-ce que les pères de l'Église auraient à nous dire aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on professe la foi dans notre credo. On n'aura jamais fini de parler de l'abyssale richesse de Dieu dans ses mystères. Mais c'est toujours difficile. Et les pères, encore une fois, ont exprimé, ont réussi à élaborer un langage là-dessus qui est cohérent, riche, fidèle à l'Écriture, dans la pleine cohérence, pleine continuité avec la foi des apôtres. Alors, ils nous sont présents tous les jours, tous les dimanches à l'Eucharistie. L'Église qui est réunie professe sa foi en disant le credo. Mais les formules qu'on trouve là-dedans sont des formules qui ont été élaborées en bonne partie à cette époque-là. Alors, ils sont intimement présents à l'expression de la foi de manière permanente. Autrefois, maintenant et demain et toujours. Quel trésor merveilleux vous nous avez partagé. Ce sont les pères. Ce sont les pères. Merci, mon père. Merci. Voilà.